On accueille comme il se doit les mousquetaires, s'il vous plaît. Gaël Monfils, Joe Wilfried Tsonga, Richard Gasquet. Matt, c'est un truc à me dire. Oui. Alors, oui, il manque un mousquetaire. Ils étaient 4. Gilles Simon, il ne pouvait pas être là ce soir, mais il a tenu à nous laisser un petit message en vidéo. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Là, c'est Gaël. Là, c'est Gaël. Bon, putain, j'aurais adoré être là avec vous ce soir. Je suis vraiment effondré, mais tu sais que le cœur y est. J'aurais adoré faire la fête. J'espère que tu profites bien de la soirée et que tu vas profiter un max de ton dernier Roland. Dans tous les cas, je serai là pour tes matchs. On m'a expliqué un petit peu ce que vous alliez faire là, et comme j'ai envie de participer aussi, eh ben, c'est moi qui vais poser la première question. Et la voici. Bonne chance les gars pour y répondre. Si on avait le choix et qu'on revenait en arrière, quel nom vous auriez aimé qu'on nous donne? Quel nom? Autre chose que les mousquetaires ou les mousquetaires, ça vous convient? Ah, genre, j'ai entendu les 4 fantastiques derrière. Non, là, ça pourrait être les tout petits. C'est un peu trop. Franchement, j'ai aucune idée. Je crois qu'on formait un groupe de potes qui jouaient, mais je crois qu'on avait tous nos singularités. Et c'est ça qui faisait que c'était beau, on se complétait, on s'est complété en Coupe Davis. On a fait des choses extraordinaires. Donc, non, moi voilà, je crois que les mousquetaires, ça nous va bien. Moi, ce que j'aime dans le tennis, c'est aussi l'héritage. Et l'héritage, justement, des vrais mousquetaires. Je crois que c'était nous. Et voilà, j'espère que plus tard, il y aura d'autres mousquetaires et d'autres joueurs qui feront que ces stades sont pleins. Et en tout cas, merci d'être venus nombreux pour mon pote Gaël. Franchement, ça fait chaud au cœur, il le mérite, il a été admirable toute sa carrière. Je crois qu'il aura inspiré des milliers de gens, des milliers de jeunes qui aujourd'hui jouent au tennis parce que lui, il était là. Donc voilà, je suis juste ravi d'être là avec mes potes et pouvoir profiter de cette soirée et échanger avec vous tous. Merci. Moi, j'ai une petite question. En tant que, évidemment, passionné de sport et vous connaissant bien, les gars, vous côtoyant un petit peu à l'extérieur, je voulais savoir si les fois où vous aviez à vous affronter, ok, vous jouiez l'un contre l'autre, en général, dans le tennis, il y a toujours des stratégies. Vous essayez aussi de rentrer dans la tête de l'adversaire, vous essayez un peu de déstabiliser vos adversaires. Est-ce que le vice que vous pouvez avoir dans votre stratégie, est-ce que vous l'appliquez de la même façon quand vous jouez face à vos potes? Est-ce que ça influe sur votre manière de jouer et de vous comporter sur le court? Très bonne question, Matt. Et en plus, les deux, ils me regardent, mais 100%. Ces deux-là, ils me connaissent par cœur, donc beaucoup de vices. Enfin, de ma part, contre eux, beaucoup de vices. Surtout Richard. Richard était facile à prendre. Parce qu'il s'énervait très rapidement et je le savais. Et du coup, je sais que Richard, j'arrivais à rentrer dans sa tête parce que c'est ce qu'il fallait pour m'en sortir. Joe, c'était plus dur parce que Joe, ça a toujours été le grand frère. Joe, on a été quand même dès 13 ans, on a dormi quasiment toute notre vie ensemble jusqu'à 18 ans. Donc il savait vraiment. Tu vois, Calme-toi, on n'a pas dormi ensemble. Voilà, on avait des chambres séparées. Et vous, les gars, Richard, toi, ça a influé sur ta manière de jouer contre eux? Un petit peu, c'est vrai que c'était... Bon, Joe, moi je le connais depuis tout jeune. Moi, la première fois que j'ai vu la Monf, tu vois, c'est ici, juste derrière, il y avait le cours numéro 1, il y avait mini tennis. Et je le connaissais pas, moi j'étais plus fort que lui jeune, tu vois. Donc voilà, je me suis dit, mais ce mec, il est impressionnant, il est incroyable. Il avait déjà ce vice, il était très vicieux, je peux te dire, sur un mini tennis. C'était dur à le battre.
Et voilà, je m'étais dit, ce mec, il est charismatique. Et tu vois, on se retrouve ici 25 ans après sur le Central. Bon, je ne me serais pas dit qu'on serait tous ici sur le tour central à se parler. Mais oui, en tout cas, c'est une aventure qu'on a eue qui est exceptionnelle. Et tu sais très bien, toi, Matt, qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas faire mentir, c'est le public. Ouais. Et quand tu vois le public qui est là ce soir pour lui, c'est pour lui, quoi. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, C'est vrai, juste, pardon, j'ajoute un truc là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la première fois de l'histoire du tournoi que Roland Garros accepte un hommage comme ça et une soirée comme ça pour un joueur. Et ils l'ont fait pour Gaël, mon fils. La première fois de l'histoire. Donc, je peux vous applaudir très fort et merci au tournoi. D'ailleurs, on parlait de vice, mais moi j'ai une anecdote, notamment Joe qui était présent en parlant du vice de Gaël. Il faut que vous sachiez que dans n'importe quel moment où il est en compétition, même quand on joue à la console, ok, avec Gaël, on a énormément joué à FIFA dans les années 2010. Et ça, c'était avant qu'on ait des vies de papa. Et je me retrouve un jour, Joe, tu t'en rappelles? Joe était dans le salon, on était chez Gaël, on jouait à FIFA. Je le tabasse tout le week-end, ok? Gaël ne gagne pas un match du week-end. Et puis là, juste avant que je m'en aille prendre le train, il me dit attends, on va faire un match. Je dis mais quoi? Il dit on va parier de l'argent. Je dis mais Gaël, je vais te dépouiller. Et là, Joe, il me regarde et il me dit, mais je dis mais Joe, je lui ai mis 4, 5-0, 3-0 tout le week-end, il n'a pas gagné un match. Joe, il me dit, s'il fait ça, c'est qu'il a un vice, il a une idée derrière la tête. Pour ceux qui jouent à FIFA, à l'époque, on pouvait jouer en arrière et jouer avec le gardien de but. Et tu pouvais courir autant que tu voulais, c'était impossible de rattraper la balle en fait. Donc lui, ce qu'il a fait, tout le match, il joue entre son défenseur central et son gardien. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Miracle, contre-attaque, il marque un but, il marque 1-0, je deviens fou. Il reprend la balle et il refait passe à 10 pendant 10 minutes, derrière entre les gardiens. Et là, il me bat. Et je lui dis, mais c'est pas possible, c'était quoi sa stratégie? Tu n'allais pas gagner tout. Joe, il me dit, mais en fait, il voulait t'amener au penalty parce qu'il savait qu'il avait une chance sur deux de te battre au penalty, pour que vous sachiez à quel point ce mec est vicieux quand il joue. Donc, sachez à qui vous avez affaire. C'est un grand joueur, un grand malin, et il a toujours une stratégie derrière la tête. C'est vrai, je confirme, j'étais là. Et c'était drôle d'ailleurs parce que on était tous, on va dire, au début de nos carrières. Et toi notamment aussi, Matt, tu étais aussi au début de ta carrière de chanteur. Et c'est vrai que quelques années après, finalement, on se souvient encore de ces moments-là. Donc voilà, je crois qu'on a tous joué au tennis justement pour partager aussi des moments de vie. Et on a eu la chance d'en avoir plein. Donc ouais, clairement... Gaël, au moment où tu as dit ok c'est bon je joue, je me suis dit ok c'est bon, il va partir la tête basse. Je me rappelle que tu t'étais énervé, tu avais dit on n'a pas le droit de jouer comme ça. Voilà, Il m'avait traité de anti-sportif, il m'avait dit que je n'étais pas un vrai sportif et il m'a plus parlé pendant une semaine. Ouais, non, mais bon, voilà, ça reste un beau souvenir en tout cas, qu'on comprenne vraiment que tu as toujours une stratégie, tu as toujours une idée derrière la tête dès que tu es en compétition. J'ai On des va peut-être questions du passer- public, ouais. ouais. Vous avez scanné le QR code, vous avez posé des questions, alors je vais essayer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Question pour Joe, est-ce que tu as un Kinder Bueno sur toi? Ben évidemment, attendez. Non, c'est pas vrai, je viens de l'inventer. Attends, je vais en prendre une vraie. Elle n'était pas du public celle-là. Gaël, elle est pas mal. Si ta carrière était un film, ce serait une comédie, un film d'action ou un Marvel? Pas mal. Qui a posé cette question? Ok, bah bravo madame. Vas-y. Ce serait une comédie, un film d'action ou un Marvel? Une comédie en Marvel. Une comédie en Marvel, ok. Donc une comédie avec de l'action. Et pourquoi une comédie? Ça m'intéresse. C'est pas une blague. Vas-y. Parce qu'en vrai, je pense que une comédie, il y a beaucoup de sentiments. Ça veut dire que ce soit du rire, mais que ce soit un peu de l'émotion. Et je trouve que dans une belle comédie, on ressent énormément d'émotions. Et je suis un joueur qui joue beaucoup à l'émotion. Et j'aime l'action. Donc c'est pour ça que je te dis mix entre action et comédie.
C'est vrai que les gens ne le savent pas, mais Gaël, il prend tout très fort et il vit tout très fort, les hauts, les bas. Ça a été parfois dur, par exemple les commentaires des journalistes, du machin. Ça a été très haut aussi, et c'est ce qui a fait qu'on a vécu des moments fous. Richard, quel regard tu portes sur ça? Est-ce qu'on peut être joueur de tennis quand on vit des hauts et des bas aussi puissants que le fait Gaël? Ah, mais c'est pour ça que le public paye, c'est pour ça que le public est là, et c'est pour ça que ce soir il a un hommage pareil, parce que c'est Gaël, voilà, tout simplement. Avec ses qualités, avec ses sentiments, avec parfois ses faiblesses sur certains matchs, forcément. Ses grandes victoires, son show, son charisme, mais voilà, les gens, ils savent que c'est pas un tricheur, ils savent que il a tout donné, et on est en tout cas très fiers d'être son ami, parce que le tennis, c'est du social, on est heureux d'être là, de partager ça avec lui, et on est fiers de partager sa fin de carrière. Il y a un match qui symbolise bien ça, on en parlait avec Matt tout à l'heure, c'est ton retour ici contre Baez. Qui était là? Applaudissez si vous étiez là pour ce match qui finit à 2h du mat. Tu es mené dans le 5e 4-0 ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et tu montres, tu dis ok, j'ai fini. Tu te mets les mains sur les genoux, tu dis j'ai fini. Et c'est à ce moment-là que le stade se lève et tu remportes ce 5e set alors que tu es mené 4-0. Et donc le match. En fait, à chaque fois, je dis quand je vais à Roland-Garros, c'est magique. Il se passe toujours des choses magiques. Vous êtes magique, le public ici est juste incroyable, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, un soutien indescriptible, en fait, un soutien qui, j'ai pas de mots. Et ce soir-là, en particulier, c'était un soir qui sera toujours gravé dans mon cœur. C'était un premier tour, mais une finale pour moi, c'était un moment où je revenais de blessure, un moment où c'était dur, je venais d'être papa. J'avais pas gagné beaucoup de matchs et non, tout le public à Roland-Garros m'avait soutenu et c'était incroyable. Donc encore une fois, merci 1000 fois pour ces émotions. Et si tu devais retenir, parce que tu es quand même un peu connu pour tes highlights et tes échanges extraordinaires, si tu devais retenir un échange, un point dans ta carrière, lequel? Le plus fou, le plus... pour ce qu'il représente, ou peut-être ce que tu as fait techniquement, ce que ça représente, je sais pas, mais si tu devais en retenir un. En fait, il me parle de un coup, c'est ça? Tu sais, ces échanges un peu dingues. Un échange. Ouais. Honnêtement, moi, ça va être assez simple parce que je pense qu'il est... De le faire en match, j'ai eu de la chance de pouvoir le faire, mais je pense que c'est le Smash 360 parce que c'est vraiment pas facile. Okay. Le fan de NBA qui est en toi a parlé. Pour terminer cette petite table ronde, Richard, Joe, si vous aviez un truc à dire à Gaël que vous lui avez peut-être jamais dit, un truc que vous avez envie de lui redire, là, si c'était par exemple la dernière fois que vous pouviez lui adresser quelque chose, qu'est-ce que vous lui diriez? Un truc. Il se passe quoi? Je sais pas. Il dit quoi? Ils entendent pas. Ah, ils entendent pas. Vous entendez pas? C'est ça, on doit parler plus fort dans les micros? Ah, ok. On va se rapprocher des micros. Gaël vient de nous annoncer un truc incroyable, mais dommage, vous n'avez pas entendu là-haut. Non, je leur ai demandé un mot s'ils avaient un mot à dire à Gaël avant la fin. Si là c'était le dernier truc qu'ils pouvaient lui dire maintenant. Non, je crois que juste que moi je suis fier de lui. Voilà. Je crois que j'ai qu'un mot. Je suis fier de lui. On se connaît vraiment depuis tout jeune. Je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça demande d'être un joueur de tennis. Et Gaël, il l'a fait à merveille. Aujourd'hui, je suis fier de lui, non seulement parce que ça a été un beau joueur de tennis et qu'il restera dans la mémoire des gens, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est un papa et il a une petite fille, il fait les choses bien, je vois qu'il s'implique. Et ça aussi, moi, ça me fait plaisir, ce côté humain. Et de toute façon, moi, le tennis entre nous, j'ai envie de dire, ça compte presque pas. Et ce qui compte, c'est notre relation. On habite à 1 kilomètre l'un de l'autre. Et donc voilà, donc je t'aime, mon frère. Richard,
Même chose pour moi, exactement la même chose. Le tennis nous a donné cette chance d'avoir cette amitié-là, de se retrouver ce soir. Et Gaël, voilà, on l'aime, c'est un ami pour toujours. Je suis fier de le connaître. Il a toujours rythmé ma vie. Depuis que j'ai 12 ans, je l'ai vu quasiment tous les jours. On a fait des choses incroyables ensemble, en dehors du tennis aussi. Bientôt pour lui ce sera fini. Nous c'est fini, mais je sais qu'on se retrouvera. Et la vie est tout aussi belle. Et en tout cas, on t'aime très fort. Merci. On t'aime très fort. Les amis, on va remercier, s'il vous plaît, chaleureusement et comme il le mérite, Richard Gasquet et Joe Wilfried Tsonga. Bonne soirée Roland Garros. Profitez bien, le tennis c'est magique.